C'est la vie. On vient un jour et on va partir un autre jour. Cette arrivée et ce départ, ce n'est pas nous qui décidons. La décision de temps en temps c'est prise par les autres ou par notre destinée. Seulement, ce n'est pas destiné de temps en temps, on est tué. Quand on est tué, c'est choisi par les autres. Les exécutions permanentes dans certains pays, et surtout actuellement en Iran, depuis septembre que la révolution a commencé, jusqu'à ce jour-là, plusieurs personnes ont été assassinées. On arrête les jeunes garçons de 16 ans, jusqu'à 21, 25, 27 ans. Et tous, c'est des sportifs. Ils sont des sportifs. Judo, karaté, kung-fu. Maîtres de club. On arrête ces gens-là. Une personne a été blessée ou non, ou on a brûlé une poubelle ou non, condamné à mort. On les exécute. On exécute ces gens-là. Ce n'est pas seulement les actes terroristes que la République islamique d'Iran envoie en Israël ou dans les autres pays. C'est en Iran, ils sont terrorisés depuis 44 ans. Oh, vous le savez déjà que pour la plupart des actes terroristes dans le monde, c'est fait et dirigé par l'Iran, par la République islamique d'Iran. Depuis 44 ans. À l'époque, il y avait certains mouvements terroristes, irlandais, espagnols, ou telle région de la France, brigade ça, les mouvements palestiniens, tout ça. Mais après la révolution islamique d'Iran, la plupart des actes, c'est par la République islamique d'Iran, et surtout quand les gens ils ont d'autres nationalités, c'est soutenu par la République islamique d'Iran. Je vous donne un seul exemple. Récemment, il y avait une énorme manifestation dans le monde et une énorme demande qu'on place l'armée révolutionnaire iranienne dans les listes des mouvements terroristes. Et la majorité, ils ont voté en Parlement européen. En Europe, la majorité des gens, des élus, patati, patata, ils ont voté. Mais tout d'un coup, le régime iranien, il a commencé à faire peur aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, oh, si on est dedans, on va pas rester on va faire des choses. Ils ont eu peur, surtout le patron de ce mouvement, Pastaran de la révolution, l'armée révolutionnaire iranienne, son patron, Hossein Salami. Il a fait une réunion la semaine dernière et à droite et à gauche de lui, on voit deux terroristes internationaux connus. Ils sont assis en premier rang. Un, c'était ce gars-là qu'on avait arrêté en Allemagne, qu'il avait tué Sharaf Kandi, Rassim Blou, il est le patron du Kurdes iranien, enfin. Et sur son droite, c'était Anis Naqash. Anis Naqash, la France et les Français, vous le connaissez. Anis Naqash, c'est lui qui voulait tuer Chapour Bakhtiar en première, parce que deuxième coup, ils ont réussi. Mais en premier coup, lui, il voulait tuer Chapour Bakhtiar, le dernier premier ministre iranien. Il a loupé, mais il y avait deux policiers français qui étaient assassinés. Anis Naqash, l'assassin de deux policiers français, il était en prison pendant un certain temps. Après, on l'avait libéré. Il est en Iran, un homme d'affaires, milliardaire. Il a aussi en premier rang à côté de chef de Pastaran, à côté de Hossein Salami, la semaine dernière. Ça, il a fait ça, le régime, pour faire peur. Mais il ne faut pas avoir peur. En face de terroristes, comme Macron, il a dit, il faut éradiquer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si, terror, faire peur. Ça veut dire faire peur. Terroriser, faire peur. En tout, pour faire peur. Mais si on a peur, on est perdu. On est perdu.
quand il y a des mouvements terroristes, il faut les écraser. S'ils n'arrivent pas à accepter de parler, il faut les écraser. C'est comme une mouche, c'est comme je ne sais pas quoi. Parce qu'actuellement, il faut pouvoir et savoir négocier. Négocier, c'est très important. On peut négocier. En plus, on négocie avec qui? Pas avec les amis, c'est avec l'ennemi. On négocie avec l'ennemi. On se met autour de table avec l'ennemi pour arriver à la paix. Le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas entrer dans la guerre. Surtout que tous les armements anciens, c'est foutu. On doit les jeter aux poubelles. Mais ils ne vont pas jeter aux poubelles. Ils vont le vendre. Comment ils vont le vendre? Très facile, mes amis. En faisant les guerres. Alors, les dirigeants doivent être intelligents. Les dirigeants doivent être intelligents de ne pas tomber dans les pièges et faire la guerre. Il faut marcher pour la paix. Et ça, c'est facile. Il a besoin de cerveau. De cerveau. Comme à l'époque de Mitterrand et comme à l'époque de Jacques Chirac, ces deux présidents, ils ont bien joué dans le monde pour faire la paix. Surtout Mitterrand, il ne faut pas oublier. Vous, pour le part des fois, vous avez oublié, et vous êtes tellement jeune que vous ne vous rappelez pas. Mais moi, puisque je connais Mitterrand depuis le premier jour arrivé en France, et ses amis et ses ministres, la plupart de ses ministres, je voyais ce qu'ils faisaient. Le premier pas avec Israël et Palestine, c'était Mitterrand. Tchécoslovaquie, Lech Walesa, qui était un chef syndicaliste, il sort de prison, il devient patron du pays de Pologne, c'est François Mitterrand. Nelson Mandela, il sort de prison et il devient patron de son pays, c'est François Mitterrand. Vous ne savez pas ça, vous ne saviez pas ça, vous ne savez pas. Jusqu'à maintenant même, on ne parlait pas, on ne parle pas de tout ça. On ne fait pas de documentaires pour vous apprendre que c'est Mitterrand qui a empêché plusieurs guerres, plusieurs actes et les guerres racistes qui pouvaient éclater dans le pays. C'est lui, en Chili. En Chili, aussi c'était François Mitterrand. Moi, heureusement, ça s'est noté dans l'histoire. Quelques jours après sa disparition, la réunion qui était à UNESCO, comme je vous ai dit, 300 personnes étaient présentes. Parmi 300 personnes, 100 personnes étaient les dirigeants du monde. Et 200 personnes, c'était les amis et les gens proches de François Mitterrand. Voilà. Moi, j'étais parmi, et j'ai pu parler là-bas seulement 10 minutes. 10 minutes, j'ai parlé. Federico Mayor était directeur général de UNESCO à l'époque. Federico Mayor. Sa femme, Danielle Mitterrand, était assise. Je suis assis derrière Danielle Mitterrand. Et je parle 10 minutes. Et dans 10 minutes, je dis ce que je viens de vous dire. Je dis, Mitterrand était un messager de la paix et il a pu installer la paix dans plusieurs pays et il a réussi à réunir Israël et Palestiniens. Et ça, c'était quelque chose qui était possible et c'est lui qui l'a fait. Alors pour ça, aujourd'hui, ici et maintenant aussi, on peut faire la paix. Et il faut le faire. Il faut le faire, on peut le faire. Voilà mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h
sur Ici et Maintenant 95.2.